I once had a gun, it was almost new. Oh, the daintiest thing, it was sweet Alice blue. With little forget-me-nots placed here and there. When I had it on, I walked on the air. And it wore, and it wore, and it wore till it went, and it wasn't. Lucie. Ma chérie, viens. Merci. Santé. Santé. Alors, mademoiselle Le Marchand... Pour commencer, monsieur Poirot, ce n'est pas mon vrai nom. Pardon, mais je pensais devoir rencontrer mademoiselle Le Marchand. Me serais-je trompé? C'est le nom que l'on m'a donné lorsque j'étais petite. Mais mon vrai nom est Creil. Lucie Creil. Creil. Mais si je me souviens bien... Oui, mon père était Amias Creil, l'artiste. Et ma mère s'appelait... Caroline Creil. C'est exact. Oui, bien sûr, oui. Une histoire des plus tragiques. Mais il y a très longtemps, je crois. Cela fait 14 ans. 14 ans. Vous savez, l'autre jour au musée, j'ai vu un tableau fait par votre père. La fille de l'ombre. La fille de l'ombre, c'est bien ça. Sa composition était admirable. Oui, c'était un grand peintre. Je crois que sa réputation n'est plus à faire. Je ne suis pas là pour parler de son art, monsieur Poirot, mais pour vous demander de faire une enquête sur son meurtre. J'avais 7 ans à l'époque. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Nous vivions à Devon, dans une maison qui s'appelait Aldbury. Mes parents étaient très amoureux l'un de l'autre. Et sur beaucoup de plans, j'ai eu une enfance idéale. Un jour, on m'a, comment dire, fait partir de ma maison et envoyé dans de la famille au Canada. Finalement, lorsque j'ai eu 21 ans, on a été obligé de me dire la vérité. Au début, je devais venir pour l'héritage. Et puis, comme il y avait la lettre... Quelle lettre ?
Celle que ma mère m'a écrite juste avant de mourir. C'est ce que j'ai appris en premier. Que ma mère avait été pendue pour avoir tué mon père. Mais que vous a-t-elle écrit? Tout simplement qu'elle ne l'avait pas tué. Elle est innocente, j'en suis absolument certaine. C'est ce que je veux que vous prouviez. Mais pourquoi Hercule Poirot, mademoiselle? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous avez fait, de votre façon de travailler. Votre point fort, c'est la psychologie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ma réussite est fondée sur la psychologie. Le pourquoi du comportement humain, c'est pourquoi j'utilise mes petites cellules grises. Tout de même, mademoiselle, il y a longtemps que ce drame a eu lieu. Les secrets et les mensonges, monsieur. Le passé ne me laisse pas en paix. Il me hante sans arrêt. Et tant que ces fantômes ne seront réduits au silence, je ne pourrai pas me libérer. Non. Votre confiance m'honore, croyez-le bien. Mais vous comprendrez que je ne peux accepter d'emblée l'innocence de votre mère. Admettons qu'elle l'ait vraiment tuée, que se passera-t-il? Je dois connaître la vérité, monsieur. Et si elle n'est pas ce que vous souhaitez entendre? Je veux savoir. A-t-elle empoisonné son mari? Et vous serez transféré sur les lieux de votre exécution, où vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne peux pas dire que cela a été un succès. Vous avez plaidé le suicide, c'est bien cela. Oui, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça n'allait pas avec la personnalité d'Amias Krell. Les femmes, le vin, la bière, les plaisirs de la chair. Non, non, non. Très franchement, il n'était pas crédible qu'il se soit donné la mort par mauvaise conscience. Alors, à votre avis, sur Montague, Caroline Krell était coupable? Je ne vois pas comment cela pourrait être remis en question. A-t-elle reconnu sa culpabilité? Ce n'était pas nécessaire. J'ai su que c'était perdu dès qu'elle est entrée dans le box des accusés. Il est sûr qu'elle avait un mobile. Amias Krell avait des aventures à droite, à gauche, mais cette fois c'était différent. Une jeune fille, Elsa Greer, qui venait d'avoir 18 ans, assez belle, je dois l'avouer. Elle savait ce qu'elle voulait, et en l'occurrence c'était Amias Krell. Elle lui a commandé son portrait, et il est tombé amoureux d'elle. Caroline Krell avait déclaré que, s'il ne la laissait pas tomber, elle le tuerait. Qu'y avait-il comme preuve contre elle? Elle a volé du poison chez un voisin qui faisait dans la botanique, et par la suite, elle l'a caché dans une bouteille de parfum et déclaré à la police que c'était pour se tuer. Mais elle n'a pas pu expliquer pourquoi la bouteille était vide et qu'il n'y avait que ses empreintes. Nous avons fait valoir que c'était Amias Krell qui avait dû s'en servir pour se tuer. Mais si cela avait été le cas, ses empreintes auraient été également sur la bouteille. Et comment lui a-t-elle administré ce poison? Avec une pipette, elle en a mis dans sa bière. Vous avez dit une pipette? Un compte-gouttes. Elle lui a apporté une bouteille pendant qu'il peignait. La police a trouvé la pipette écrasée près du lieu du crime. L'accusation s'en est donnée à cœur joie. Alors, elle met donc de la conicine dans la bouteille avant de la porter à son mari. Il n'y avait de la conicine que dans le verre, pas dans la bouteille. Tiens donc. Pourquoi cet air mystérieux, monsieur Poirot? Non, veuillez m'excuser. Je suppose qu'il y avait d'autres personnes à ce moment-là. Oui, il y avait... Laissez-moi réfléchir. Il y en avait 5, si ma mémoire est bonne. Philip Blake, agent de change, l'un des meilleurs amis de Krell. Meredith, son frère aîné. Il vit de l'autre côté de l'estuaire, face à la propriété des Krell. Elsa Greer, bien entendu. Aujourd'hui, Lady Ditisham, dont on entend beaucoup parler dans la presse à scandale et les affaires de divorce.
Et la gouvernante, mademoiselle Wilson... Non, Williams, voilà, c'est ça. Quelqu'un de très capable, mais avec qui on ne doit pas souvent avoir l'occasion de plaisanter. Et bien sûr, il y avait Angela, la demi-sœur de Caroline. Elle a été expédiée à l'école au moment du procès. Pauvre enfant. Elle avait peut-être des problèmes. Un incident très regrettable a eu lieu lorsqu'elle était petite. Un jour, Caroline Creel, qui, elle, était adolescente, a piqué une crise de colère. J'ai bien essayé de plaider l'irresponsabilité. Malheureusement, c'était quelqu'un de fascinant. Je ne l'oublierai jamais. Elle avait quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait que l'admirer. On aurait dit qu'elle était absolument au-dessus de tout. Que ne ferait-on pas au nom de l'amour, je me le demande. Cela nous fait perdre la tête, n'est-ce pas? Eh bien, merci, sœur Montague. Votre aide a été précieuse. C'était un plaisir de vous rencontrer, Poirot. Ah, mais dites-moi, je vous prie, si comme sa fille, il espère Caroline Creel n'avait pas empoisonné son Mais mari... elle l'a empoisonné, vous pouvez me faire confiance. Il serait logique que ce soit l'une des 5 autres personnes qui l'ait fait. Il n'y a aucune raison que ce soit l'une d'elles. Non, mais j'aimerais tout de même leur rendre une petite visite. Et vous aurez 5 versions différentes des mêmes faits. Merci, Erlinghurst. C'était un plaisir, Monsieur Blake. C'est un brave type, ce Erlinghurst, même si ses mœurs sont plutôt ambiguës. La santé. Santé. Eh bien, qui l'eût cru? Levez mon verre avec le fameux Hercule Poirot. Poirot, monsieur. Hercule Poirot. Poirot. Poirot, la langue de l'Hexagone est compliquée. Gardons cette bonne vieille entente cordiale. Je suis belge, monsieur, pas français. Alors, que puis-je pour vous? Il s'agit de l'affaire Creel, monsieur. C'est ce dont je voudrais discuter avec vous. Et pour quelle raison? Parce que j'ai accepté de revoir l'affaire, voilà tout. Qui vous l'a demandé? Lucy Creel. Lucy Creel. Oui, monsieur. Je n'ai rien à dire. 5 minutes de votre temps, c'est tout ce que je demande. Pourquoi est-ce qu'elle vient mettre son nez là-dedans? Parce qu'elle veut maintenant connaître la vérité. Tout le monde la Tout ce connaît. qu'elle demande, c'est de savoir exactement comment cela s'est passé. Tout est fini. Mort et enterré. Comme ses parents, monsieur. Amyas Creel était le meilleur copain qu'un garçon puisse avoir. On se connaissait depuis qu'on était gamin. Il y avait mon frère, Caroline, et moi, bien sûr. On était voisins à Devon. Amyas était vraiment génial. Tout ce talent, cette soif de vivre, gâchée par sa faute à elle. Vous ne l'aimiez pas du tout. C'était quelqu'un de vraiment mauvais. Et Amyas était complètement aveugle. Mais je pense qu'il n'était pas non plus quelqu'un de très bien. C'est ce qu'elle aurait voulu que vous croyiez. Elle aimait beaucoup jouer les victimes et elle s'en sortait très bien. Mais en fait, c'était quelqu'un de froid et calculateur. Elle avait un caractère horrible. Elle a essayé de tuer sa petite sœur, vous vous rendez compte? Vraiment? Je vous l'affirme. Elle a lancé un presse-papier sur la pauvre petite. Ça lui a fait perdre un œil. Elle est défigurée. Connaissez-vous la raison de cette perte de contrôle? La rivalité entre sœurs, c'est très simple. Et c'est la jalousie qui l'a poussée à tuer Amyas. C'est vrai, elle a toujours posé des problèmes. Même quand elle était adolescente, elle avait une façon de nous faire marcher, nous les garçons. Elle nous a tous évalués et finalement elle s'est arrêtée sur Amyas. Ce n'était pas surprenant. Il allait hériter d'Aldebury et il avait toutes les qualités d'un futur artiste. Un génie riche. Que demander de plus? Ce qui est surprenant, c'est de voir que notre destin est tracé bien à l'avance. Oui, c'est vrai. Enfin, après le mariage, j'ai pris mes distances pendant un certain temps. Mais j'ai rapidement succombé à la tentation. À la tentation, comment ça? Aldebury. C'est un endroit irrésistible. J'avais passé les meilleurs moments de ma vie dans cette maison. En ce mois de septembre, comme au moment de mon enfance, j'espérais bénéficier de quelques semaines paisibles. Mais j'avais oublié.
Bonjour, Monsieur Blake. Bonjour, Madame Spakes. Je suis si heureuse. Très heureux aussi. Amias, je t'en prie. Ça fait des heures que ça dure. Alors, oncle Phil, Te voilà, toi. Mais tu as grandi. Est-ce qu'Angela s'occupe de toi? Non? Non? essaye de m'attraper, Lucie. Donnez-lui une chance, Angela. Attends-moi. Et pourquoi ne veux-tu pas m'écouter, Amias? Maintenant, j'en ai plus qu'assez. C'est ça. Va-t'en, c'est tout ce que tu sais faire. Et une jardinière de moins. L'atmosphère était toujours tendue. Mais cette fois, c'était pire que tout. Et j'ai compris pourquoi. Amia, salut, comment vas-tu? Elle est jolie, n'est-ce pas? Parfois, j'aimerais ne jamais l'avoir rencontrée. Je ne suis pas mécontent de te voir. Vivre dans une maison remplie de femmes, c'est à devenir complètement dingue. Philippe, je suis vraiment heureuse de te voir. Bonjour, Caroline. Tu vas pouvoir déjeuner avec nous. Est-ce qu'Elsie va se joindre à nous? Elsa. Amias fait son portrait. C'est une petite chose très séduisante. Elle devrait se méfier du soleil. Cela pourrait lui donner des rides. C'est un peu difficile en ce moment. Est-ce que c'est sérieux, Elsa et toi? Ça va être un tableau génial. Je ne te parle pas de ça. Tu me connais, Phil. Je ne changerai pas maintenant. Et les choses ont empiré. Amias et Angela, la demi-sœur de Caroline, s'étaient chamaillées toute la matinée. S'il te plaît, Angela, tu pourrais arrêter Quoi? de faire du bruit en mangeant. Je ne fais pas de bruit. Oh, si. Amias. Je me disais que je pourrais essayer l'autre kimono, celui qui est couleur canari. Ça pourrait être magnifique à côté de l'eau, vous ne croyez pas? Canari. Ah oui, c'est vrai. Mais sur certaines personnes, cela peut faire un peu... Comment dirais-je? Ne vous en faites pas, Caroline. À mon âge, je peux tout me permettre. On ne changera absolument rien. Oh, non mais c'est pas vrai. On se croirait dans un zoo à l'heure du repas. Tu pourrais pas me laisser un peu tranquille? Je n'avais pas encore vu ça. C'est de Volgemut Dahl, un jeune Norvégien. Extraordinaire, n'est-ce pas? Tout le monde en parle en ce moment. En tout cas, il a le sens de l'humour. Qu'en pensez-vous, Miss Williams? Il me semble que c'est dû être. Merci, Madame Spriggs. Si elle n'était pas si chargée, cette pièce serait magnifique. Quand j'habiterai ici, je jetterai toutes ces horreurs. Il ne restera donc pratiquement rien, il faut être réaliste. Et je pense que des doubles rideaux couleur cuivre seraient absolument divins. Ne croyez-vous pas que ce serait magnifique au soleil couchant? Auriez-vous l'intention d'acheter, Elsa? Cela ne sera pas nécessaire. Je ne vous suis pas très bien, ma chère. Toute cette hypocrisie, c'est si malhonnête. Amias et moi, nous nous aimons, nous allons nous marier. Je viendrai donc vivre ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez perdu l'esprit. Cette bisque, je n'arrive vraiment pas à la digérer. Demande du bicarbonate de soude à Madame Spriggs. Oui, bonne idée. Au fait, Elsa dit que tu veux l'épouser. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il faudrait tout de même qu'elle soit au courant. Amias, est-ce que c'est la vérité? Je vois. C'est la vérité. Si vous voulez bien m'excuser, Et avec le recul, je ne serais pas surpris qu'elle ait décidé de le tuer à ce moment-là. Tu devrais te préparer. Nous allons prendre le thé chez Meredith, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai.
Philippe, tu pourrais aller à la pêche pendant que tu es là. Je suis sûre que tu trouverais du maquereau. Nous sommes donc tous allés chez Meredith. Ah, ça n'a pas été un après-midi très drôle. Amias ne peut pas faire ça. On dirait bien que si. Il ne va tout de même pas laisser sa femme et son enfant pour une gamine. Elle est trop jeune pour savoir ce qu'elle fait. Elle sait très bien. Pauvre Meredith. Toute cette sensibilité. Et ça sert à quoi? Difficile de croire qu'on ait été élevés ensemble. Après le thé, il nous a emmenés dans son labo. De la conicine. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui, c'est distillé à partir des fleurs de grande ciguë. Et il faut préciser que c'est hautement toxique, mais cela peut être efficace dans le traitement de la coqueluche. Ensuite, il a eu le culot de nous lire des foutaises sur la mort de Socrate ou de Platon. Enfin, vous voyez le style. L'homme qui lui administra le poison lui pinça le pied et lui demanda s'il avait senti quelque chose. Socrate répondit non. Ensuite, il fit de même pour ses jambes, puis il remonta graduellement. Il vit qu'il se refroidissait et que ses membres s'engourdissaient. Il dit que, lorsque le poison aurait atteint le cœur, Socrate ne serait plus. De retour à la maison, ce soir-là, Amias et Angela ont eu une énorme dispute. Je ne sais plus pourquoi, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Je crois même qu'elle lui avait lancé un projectile. Vous rappelez-vous ce que c'était? Mon Dieu, non. Ça fait 14 ans. Ah oui, oui, bien sûr. Vous m'avez énormément aidé, Monsieur Blake. Le lendemain matin, quand je suis sorti de ma chambre, j'ai entendu Amias et Caroline qui étaient dans la bibliothèque. Je ne sais pas où ils trouvaient la force de continuer. Bon sang, je te jure, tu Toi et tes femmes! Un jour je te tuerai, Amias. Un jour je te tuerai. Bonjour. Ah, belle journée, non? On va reprendre. Je vais me changer. Dépêche-toi. Ces femmes, c'est pas possible. Et il est reparti continuer son tableau. Je suis rentré à la maison et... Oh, bonjour Caroline. C'est trop cruel, trop cruel. Elle a à peine remarqué ma présence. Et maintenant, bien sûr, je sais pourquoi. Allô? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai entendu du bruit dans le laboratoire. Alors, je suis allé voir. La bouteille de conicine n'était plus à l'endroit habituel. Et en plus, elle était presque vide, alors qu'hier, elle était pleine. Je peux te l'assurer. Tu en es sûr? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je fais toujours attention à ce genre de choses. J'étais persuadé que la coupable était Caroline. J'aurais dû prévenir Amias immédiatement. Mais c'est absurde. Caroline ne pourrait jamais faire ça. Alors, quelle est ton explication? Si dur avec elle. Non, fiche-moi la paix. On en reparlera après. Je vais veiller à ce qu'elle prépare ses affaires. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on voulait quelle juste... surprise. Oui, on... Nous discutions au sujet d'Angela et de son école. Je ne suis pas sûre que ce soit bien pour elle. Désolée pour le retard. Bonjour tout le monde. Je me donnerai pour une bière fraîche. Je m'en occupe. Est-ce que cela vous dirait? C'est à ce moment-là que cela s'est passé. Je peux aller lui porter? Oh non, profite du soleil. Sur le moment, je me suis dit que c'était de la jalousie, qu'elle ne supportait pas de les savoir tous les deux. J'aurais dû réagir, mais au lieu de ça, j'ai attendu sans rien faire. J'avais la possibilité de le sauver et je n'ai pas bougé. Vous faites peut-être trop de reproches, Monsieur Blake. Amias n'est pas venu déjeuner. Et Caroline lui a apporté un café. Elle était très calme alors que elle devait savoir qu'il était déjà mort. Miss Williams l'avait accompagnée et
Meredith était partie se promener. Mais il s'est passé peu de temps avant qu'on le revoie. Appelez un médecin, vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est Amias. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois bien qu'il est mort. Amias? Appelle le médecin. Je m'occupe d'elle. C'était une vraie furie. Je n'avais jamais vu ça. Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Mon Amias! Non! Tu as tué mon ami le plus cher. Non. Il l'a fait tout seul. Tu diras ça à la police. Dieu. Eux non plus ne l'ont pas cru. Vous savez, Monsieur Blake, la vérité finit souvent par s'exprimer d'elle-même. Monsieur Poirot, Lady Decision? nous pouvons commencer. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'affaire Cruel il y a bien longtemps. Mais j'ai été plutôt intriguée par votre lettre. Je suis quelqu'un de curieux, vous avez eu beaucoup de chance. Certainement, madame. Ces souvenirs doivent être très douloureux pour vous. Comment cela, douloureux? Mais non, voyons. Mon père a commencé comme ouvrier en usine pour finir richissime. On n'arrive à rien lorsqu'on a la peau trop tendre. C'est comme ça qu'il m'a éduquée. Je ne suis pas aussi sensible que vous pourriez le penser. Alors ma tâche n'en sera que plus facile. On va souvent un peu vite à tirer des conclusions. Au procès, par exemple, tout le monde se disait que ce que je subissais devait être un vrai supplice. Les questions grossières de ces horribles journalistes. Les masses stupides et hurlantes. Mais les gens de ce pays sont très moralistes, n'est-ce pas? C'est une manière de voir les choses. Si le procès n'a pas été une épreuve pour vous, comment l'avez-vous vécu? Oh, j'ai adoré. J'ai obtenu exactement ce que j'avais souhaité. Vous pourriez préciser? Caroline Cruel pendue au bout d'une corde. Café? Merci, Tipping. Vous disiez dans votre lettre que mademoiselle... Le marchand. C'est exact. Avait fait appel à vos services, je ne crois pas la connaître. Eh bien, c'est la fille d'Amias et Caroline Cruel. Oui, bien sûr, il y avait une enfant. Attendez, elle croit que tout est ma faute? On pourrait l'interpréter comme ça, oui. C'est très stupide. De la crème? Non, merci. Vous ne vous sentez donc aucunement responsable? Pourquoi le devrais-je? Il était ma vie. J'aurais tout fait pour qu'il soit heureux. Mais cette femme l'a tué pour que ça n'arrive pas. Il faut bien comprendre que Amias Cruel n'a pas séduit une jeune fille innocente. Ce n'était pas du tout ça. Elle sacre rire. Dès que mes yeux se sont portés sur lui, j'ai été charmée. Je veux que vous fassiez mon portrait. Je ne fais pas de portrait. Je suis plutôt riche, vous savez. Je pourrais vous payer. Qu'est-ce qui vous fait croire que je voudrais faire votre portrait? Vous en avez envie, non? De toute façon, j'obtiens toujours ce que je désire. Quand démarrons-nous? Si je fais votre portrait, je vous ferai l'amour, vous le savez. Il n'était même pas besoin de le préciser. Et il m'a donc invité chez lui, ce que j'ai trouvé plutôt osé. Mais ça n'avait pas l'air de gêner Caroline. Elle ne m'aimait pas et c'était peut-être normal. Nous avons toujours parlé ouvertement, Amias et moi. L'ambiance était plutôt tendue.
qui se passe? Je crois que tu devrais retourner à Londres. Et le portrait? Tu viens de commencer? Je ne peux pas continuer, Elsa. Pourquoi? Ne fais pas l'innocente. Alors je suis partie. Je n'avais pas écrit ni téléphoné. Et 10 jours après... il n'avait pas pu résister. Nous avions passé 2 semaines ensemble. Et nous réalisions que nous ne pouvions vivre l'un sans l'autre. Je veux que tu reviennes à Aldebury. J'ai décidé de finir le portrait. Et pour ce qui est de Caroline? Qu'est-ce que tu veux dire? On ne devrait pas le lui dire. Je ne vois pas pourquoi. Elle s'en apercevra un jour ou l'autre. Je veux déjà que le tableau soit fini. Mais tu le lui diras, n'est-ce pas? Je le lui dirai. Promets-le. Promis. Tu penses qu'elle va faire un scandale? Elle fait toujours des scandales. Elle m'aime. Alors elle ne devrait penser qu'à ton bonheur. Il peignait avec une sorte de frénésie. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Arrête de bouger, bon sang. J'étais convaincue que nous devions lui parler, mais Amyas ne voulait rien savoir. Et un beau jour, j'ai perdu patience. Je ne vous suis plus, ma chère. Amyas et moi, nous nous aimons. Et nous allons nous marier. Je viendrai donc vivre ici. Amyas était vraiment furieux. Mais il a été obligé d'admettre que je n'avais dit que la vérité. Et j'en suis toujours persuadée. L'honnêteté est la meilleure des politiques, ne croyez-vous pas, Monsieur Poirot? Elle est souhaitable, mais pas conseillée dans tous les cas. Oui, mais on m'a habituée à parler sans équivoque. Je suis heureux d'entendre cela, madame. Mais Caroline était quelqu'un de sournois. Lorsque nous sommes allés chez Meredith pour prendre le thé, elle s'est comportée comme si rien ne s'était passé. Je commençais même à me dire qu'elle le prenait plutôt bien. Je faisais fausse route. Si vous pouviez me dire, Lady Dittisham, en franc-parler, si lorsque vous étiez dans le laboratoire de Monsieur Blake, vous auriez vu Caroline Crail prendre la conicine? Non, je ne l'ai pas vue. Il me semble impossible. qu'elle discutait avec Meredith près de la porte d'entrée. Je n'ai donc rien pu voir. Caroline? Désolée, mais c'est tellement fascinant tout ça. Elle l'a prise, c'est évident, et nous savons tous pourquoi. Tout le monde ne trouve peut-être pas cela aussi évident que vous. Je l'ai même entendu menacer Amyas. Toi et tes femmes, un jour je te tuerai. Eh oui, mais oui. Je te tuerai, Amyas. Tu peux faire toutes les menaces que tu veux, mais ça ne m'empêchera pas d'épouser Elsa. Je te tuerai plutôt que de te laisser partir. Bonjour. Bon sang, je te jure. Belle journée, non? On va reprendre. Je vais me changer. Dépêche-toi. Ce que j'ai fait. Ensuite, je l'ai rejoint et je lui ai servi une bière. Et voilà, elle a fait tout un scandale. Je te l'avais bien dit. À ma Mona Lisa. À mon cher Amyas. Elle est vraiment pas fraîche. Je vais en chercher une autre. Tu t'assieds sur ce banc et tu ne bouges plus. Il peignait comme si sa vie en dépendait. Mon Amyas. Je l'aimais de tout mon cœur. Ça s'est passé peu de temps après ça. J'ai fait un saut à la maison pour prendre un châle. Elle était présente quand je suis revenue. Désolée pour le retard. Bonjour tout le monde. Je me donnerais pour une bière fraîche. Je m'en occupe. Elle avait dû tout planifier. Elle a apporté la bière 10 minutes après.
d'accord, c'est infect. Tout est infect aujourd'hui. Tu te fais trop de bile, mon chéri. Cela te sera fatal un de ces jours. Je n'avais rien soupçonné. Environ 40 minutes après, il s'est plaint de raideur et de douleur. Ces fichus rhumatismes. Puis il y a eu la cloche du déjeuner et Meredith est venue me chercher. Amias avait décidé de sauter le repas, comme il le faisait souvent. Je ne veux pas venir déjeuner. Nous l'avons laissé mourir tout seul. Amias! Amias! Je savais que c'était Caroline. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu? C'est une histoire des plus tragiques, n'est-ce pas? La pendaison a été une mort bien trop douce pour elle. Monsieur Blake? La petite Lucie. Une jeune femme. C'est difficile à croire. Le temps passe bien vite, n'est-ce pas? Pauvre enfant. Elle a vraiment reçu un choc. Elle n'aurait pas dû remuer le passé. Le problème, voyez-vous, c'est que Amias Creil était un artiste. Et son art était sa passion. Quand il peignait, c'était comme si il était possédé. Il voulait à tout prix finir ce portrait. Elsa était une personne qui était folle de peinture et... Caroline... Je vous écoute. Je l'ai toujours... beaucoup appréciée. Allez, Mary, dépêche-toi! Il fut un temps où j'avais l'espoir de l'épouser. Mais ça n'a pas duré. En tout cas, j'étais resté, comment dire, très dévoué envers elle. Mon Dieu. Quand je songe à ce qu'ils lui ont fait, la pendre comme un animal, elle qui était si gentille et si sensible. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue peu de temps après que tout ça ait commencé. Tu penses qu'il tient vraiment à elle? Eh bien, il est très absorbé par sa peinture. Il est amoureux d'elle, tu ne crois pas? Oui, peut-être. Un petit peu. Un peu beaucoup, je dirais. Il n'y a qu'une seule personne à laquelle il tient, plus que tout, et c'est toi. Il s'amourage de l'une ou de l'autre et c'est terminé. C'est ce que je croyais au début. Mais cette fois, j'ai vraiment l'impression que c'est sérieux. Elle est très jeune. Mais c'est bien le problème. Elle le regarde de façon... si intense. J'ai vraiment peur, Meredith. Ça n'est rien. J'espère que tu as raison. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir de lui tomber dessus avec une hachette? Une hachette? Une petite hache. Mais je sais ce que c'est qu'une hachette, monsieur. Je m'étonnais simplement de ses paroles. Elle n'a fait que donner son sentiment. Et je crois qu'elle a fait un peu plus que donner son sentiment avec sa petite sœur Angela. Ah. Avec le presse-papier. Oui. C'est arrivé dans un accès de jalousie et c'est quelque chose qu'elle ne s'était jamais pardonné. Elle a défiguré l'enfant pour la vie. C'était bien le problème. Elle était complètement obsédée par ça et cherchait désespérément à se racheter. Ce qui a eu pour effet de rendre Amias très jaloux. Vous le connaissiez depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, depuis l'enfance. Mais c'était plutôt l'ami de Philippe, pas vraiment le mien. Vous ne l'aimiez pas beaucoup. Je trouvais son comportement tout à fait scandaleux. Essaie de comprendre.
Ce tableau est ce que j'ai fait de mieux jusqu'à maintenant et j'irai jusqu'au bout. Non! Je trouve que c'est honteux. De traiter Caroline comme tu le fais. Comme tu l'as toujours fait. Et ta fille Lucie, tu y penses un peu? Tu ne peux pas tout envoyer promener. Tu es un type bien, Mary, mais un peu trop sentimental. Attends que le tableau soit fini et tu verras que j'avais raison. Le rictus qu'il avait. Je n'oublierai jamais Caroline ce fameux après-midi. Merci. Elle avait fait un tel effort pour ne rien laisser paraître. Quelque chose ne va pas, Caroline? Rien ne va. C'est le néant. C'est fini. Au procès, lorsqu'elle a dit qu'elle avait pris le poison pour se suicider, je peux vous jurer qu'elle disait vrai. Quelle idée de les avoir tous emmenés dans votre laboratoire? Quelqu'un a dû me le demander. Caroline Creel, peut-être? J'emmenais souvent des gens dans mon laboratoire, ça n'était pas inhabituel. Ça, c'est de la valériane. Les chats adorent ça. Oui, absolument. Elle peut aussi être utilisée comme somnifère. Elsa, vous devriez sentir. Je prenais beaucoup de plaisir à faire ma préparation. J'allais cueillir les plantes la nuit, je les faisais macérer. Sans parler de tout le reste. C'est étonnant comme une simple décoction peut faire des miracles. De la conicine. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est distillé à partir des fleurs de grande ciguë. Socrate en avait pris, je crois. En effet. Il y a une description de sa mort, terriblement émouvante, dans Phédon, de Platon. Je pourrais vous la lire si vous voulez. Je suis désolé. Désolé, ça doit être la chaleur. L'homme lui administra le poison, lui pinça le pied et lui demanda s'il avait senti quelque chose. Socrate répondit non. Ensuite, il fit de même pour ses jambes, puis il remonta graduellement. Il vit qu'il se refroidissait et que ses membres s'engourdissaient. Il dit que lorsque le poison aurait atteint le cœur, Socrate ne serait plus. Et c'est la façon dont Amias trouva la mort. Le lendemain même. Quand Madame Creel s'est-elle emparée de la bouteille de conicine? Juste avant d'entrer dans le bureau, je crois que Philippe et Angela sont sortis en premier, suivis par Amias. J'étais devant la porte, j'attendais pour fermer tout en discutant avec Elsa. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle l'a prise. Caroline? Oh, désolée. C'est tellement fascinant tout ça. Philippe, c'est Meredith. Ce qui vient d'arriver est terrible. Il a immédiatement soupçonné Caroline. Très injustement, à mon avis. Je ne vois pas d'autre coupable que Caroline. En approchant du jardin aquatique, nous avons surpris une discussion passionnée entre Amias et Caroline. Je crois que c'était à propos d'Angela qui devait être expédiée dans une école. Tu es si dur avec elle. J'étais dans un tel état, je n'ai pas fait très attention. Je vais veiller à ce qu'elle prépare ses affaires. Philippe s'en voulait de ne pas avoir réagi tout de suite. Mais comment aurait-on pu imaginer à ce moment-là que quelqu'un allait commettre un meurtre? J'avais besoin de réfléchir. Alors juste avant le Nous déjeuner, irons d'abord en Espagne. je me suis assis près du jardin Florida. aquatique où Amias peignait Elsa. J'aimerais tellement que ce soit le taureau qui tue l'homme. Et je siégerais comme une impératrice romaine au Colisée. Elle était si radieuse, pleine de vie. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi pétillant. Arrête de bouger. Elle incarnait la confiance aveugle de la jeunesse. Oh, c'est fichu rhumatisme. Mon pauvre chéri. Grincheux ne veut pas venir déjeuner. Mais il était souvent comme ça quand il travaillait.
Alors je n'ai pas été surpris. Elsa, Je pourrais manger une vache tout entière. tu sais ce que j'aimerais? Dis-moi. J'aimerais que vous arrêtiez, Amias et toi. Tu comprends ce que je te dis là? Il y a une femme et un enfant. Sa place est avec eux. Oh, Meredith. Après le déjeuner, ils ont pris le café sur la terrasse. Caroline en a apporté une tasse à Amias et Miss Williams l'a accompagnée. J'ai suivi peu de temps après. Je voulais marcher pour digérer. Monsieur Blake! Monsieur Blake! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est terrible ce qui est arrivé. Mais que se passe-t-il? Monsieur Crail est mort. Pourriez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Mon Dieu. Appelez un médecin, vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est Amias. Quoi, Meredith? Je crois bien qu'il est mort. Amias! Pauvre enfant. Elle n'arrivait pas à croire que la vie ait pu lui jouer un tour aussi cruel. Caroline était là, plutôt calme, et dit qu'il avait dû se suicider. Alors vous êtes convaincu de la culpabilité de Caroline? Mais elle avait été poussée au pire. Mais pour vous, ce n'était pas un suicide. C'est Caroline qui l'a tuée, j'en suis persuadé. De toute façon. Et si ce n'était pas elle? Hercule Poirot, mademoiselle. Lucy Crail. La dernière fois que vous l'avez vue, elle devait être encore très jeune. Elle avait 7 ans et demi. Elle était charmante. Un peu trop sage. Elle vivait dans son petit monde. Autrement, mademoiselle, ses parents s'occupaient beaucoup d'elle, non? Lorsque vous avez un mari et une femme, Monsieur Poirot, qui vivent exclusivement l'un pour l'autre, un enfant n'a pas d'existence réelle. Alors ils étaient plus amants que mari et femme. Si c'est comme ça que vous voulez l'exprimer. Vous aimiez beaucoup Madame Crail? Oui, je l'apprécie énormément. Et votre élève? Angela était une jeune fille intéressante, bien que difficile. J'aime à penser que j'ai joué un rôle aussi modeste soit-il dans son succès. Avez-vous lu son livre sur les tombes de Fayoum? Malheureusement, non. Lisez-le, il est passionnant. Oui, bien sûr. Oui, je le lirai. Vous avez dû être bouleversé quand elle a été envoyée dans cette école. Non, pas le moins du monde. Sa vie à la maison n'était pas ce que l'on pourrait qualifier d'idéal. Caroline la gâtait, Amias était jaloux, Angela et lui se battaient. Cela aurait pu se terminer vraiment très mal. Même si, bien sûr, la cause réelle des disputes était ailleurs. Vous voulez parler d'Elsa Greer? C'est exact. Que pensiez-vous d'elle? Elle n'avait aucun scrupule. Elle était très amoureuse. La mort d'Amias a dû lui faire un choc terrible. Et c'était entièrement sa faute. Mademoiselle Greer? À cause de son attitude. Elle a même eu l'insolence de dire qu'ils allaient se marier. Elsa dit que tu veux. Il faudrait tout de même qu'elle soit au courant, Amias. Est-ce que c'est vrai? Je vois, c'est vrai. La façon dont elle l'a regardé, elle était royale. Elle s'est levée pour sortir de la pièce, la tête haute, pleine de grâce et de dignité. Savait-elle à quel point vous l'admiriez? Oui, je le pense. J'espère en tout cas lui avoir convenablement exprimé mon soutien. Madame Crail. Non, mademoiselle Williams. Je voulais simplement vous dire... Je vous en prie. Pas maintenant. Bien sûr, veuillez m'excuser.
Je vous trouve merveilleuse. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Et ensuite, mademoiselle? Ils sont tous allés prendre le thé chez Meredith Blake. Et ce soir-là, après dîner, il y a eu, comme souvent, une dispute au sujet de l'école d'Angela. Alors maintenant, tu vas m'écouter. Ton inscription est payée, les uniformes ont été achetés, c'est donc une affaire classée. C'est une école merveilleuse, ma chérie. Elle est entourée par des collines. Je suis sûre que tu te feras plein d'amis. Je ne veux pas me faire des amis. Rassure-toi, avec ce comportement, tu n'en auras jamais. Pourquoi vous voulez vous débarrasser de moi? Personne ne veut se débarrasser de toi, voyons. Nous t'aimons tous, tu le sais très bien. Pas lui. Il se ficherait de ne jamais me revoir. Tu peux en être sûr. J'en ai plus qu'assez de t'entendre crier comme une poissonnière. On dirait que tu les connais bien. Fais attention, sale gamine. Ce que j'aimerais que tu sois mort. Angela! Allons, Angela. J'ai suivi Angela jusqu'à sa chambre et l'ai sévèrement réprimandée. Il faisait si beau le lendemain matin. Naïvement, je me suis dit que cela ramènerait peut-être la paix dans nos vies. Malheureusement, c'était plutôt un funeste présage. Angela! Angela avait disparu encore une fois et je l'ai cherchée un bon moment sans succès. Angela! Alors je suis rentrée à la maison. Madame Krell s'apprêtait à servir de la bière avant le déjeuner. J'ai offert de l'aider. Nous sommes donc allés jusqu'à la cave qui servait aussi de garde-manger. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé Angela qui se comportait de façon très étrange. Pourrais-tu me dire ce que tu fais avec ça? Je voulais juste... J'espère que tu ne songeais pas à boire cette bière. Je la prends si tu n'y vois pas d'inconvénient. Pourriez-vous servir les autres? Je vais porter celle-là à Amias. Et pendant tout ce temps, mademoiselle Greer avait posé pour monsieur Krell. Absolument. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Oui, il a très mal agi, oui, c'est vrai, mais tout de même, c'était un grand artiste, n'est-ce pas? Vous croyez? Il ne savait même pas dessiner. Sa perspective était horrible. Il ne connaissait pas l'anatomie. Vous savez, je sais de quoi je parle. J'ai fait des études d'art à Florence. Dites-moi, mademoiselle, vous étiez avec madame Krell lorsqu'elle a découvert le cadavre, c'est bien cela? Non, pas tout à fait. Nous avons quitté la maison ensemble après le déjeuner. Elle portait une tasse de café à monsieur Krell et j'allais à la plage pour essayer de trouver un vêtement qu'Angela avait oublié. Amias? 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 Il est mort. Monsieur Blake! Monsieur Blake! Que se passe-t-il? Meredith Blake était là. Je lui ai annoncé la terrible nouvelle et lui ai demandé d'appeler un médecin. J'étais surtout très inquiète pour Madame Krell et je ne voulais pas la laisser seule. Avez-vous eu l'impression de savoir ce que pensait madame Krell à ce moment-là? Je n'aurais pas cette prétention. Je dirais qu'elle avait l'air assommée. Quelle était sa version officielle quant à son décès? Le suicide. Et en privé avec vous? Cela ne faisait aucun doute pour elle. Ah. Que lui avez-vous dit alors? Cette chaise serait-elle inconfortable, mademoiselle? Elle est extrêmement confortable, merci. Vous étiez sur le point de me dire... Je pense avoir dit... Certainement, Madame Krell, cela doit être un suicide. Vous le pensiez? Non, pas du tout. Mais sachez bien que j'étais entièrement de son côté. Vous auriez donc voulu l'avoir acquittée? Cela me paraît évident. Une femme qui avait de l'honneur, de la dignité, suspendue comme un morceau de viande chez un boucher. Pauvre Lucie. C'est terrible qu'elle doive être confrontée à tout cela. En tout cas, il est toujours mieux de faire face à la vérité. Il s'agit de bien davantage. Elle voudrait prouver que sa mère est innocente. Eh bien, son souhait ne sera pas exaucé. Avant son exécution, Caroline Krell a écrit une lettre à sa fille dans laquelle elle proclame solennellement son innocence. Il aurait peut-être été mieux de demander à sa fille de ne pas la juger. Vous ne doutez pas de sa culpabilité?
Il est difficile de voir les choses autrement. Et vous prétendez l'avoir aimé. Je l'ai aimé. Je l'ai... Si vous n'avez plus de questions... Non, bien sûr, ça va aller. Je vous remercie pour tout, mademoiselle. Votre aide m'a été très précieuse. Je sais qu'elle était coupable, monsieur. Absolument sans l'ombre d'un doute. Pourquoi, si je peux me permettre? Après avoir rencontré Meredith Blake et l'avoir informé du décès de monsieur Crail, je suis retournée au jardin aquatique. Je savais qu'à ce moment-là, madame Crail n'était pas totalement en possession de ses moyens. C'est la peur sur son visage qui m'a dit la vérité. C'est là que j'ai su qu'elle avait empoisonné son mari. Et croyez bien que ce n'est pas moi qui l'en aurais blâmé. Elle n'a jamais su ce que j'avais vu. Je ne lui ai jamais rien dit. En fait, je n'ai jamais rien dit à personne. Lors du procès, on ne m'a pas posé une seule question à laquelle j'aurais répondu par un mensonge. Mais je suis coupable d'avoir caché certains faits. Et je n'en ai absolument aucun remords, monsieur Poirot. S'il le fallait, je le referais. Il est évident que cette civilisation hautement sophistiquée du second millénaire avant Jésus-Christ était en fait aussi corrompue et vénale que notre société d'aujourd'hui. Jamais d'autres excavations n'ont égalé celle de Chagar Bazar. Merci. Hercule Poirot, mademoiselle. La dîme de Chagar Bazar est tout simplement extraordinaire. Avez-vous lu mon article dans le National Geographic? Malheureusement non, je n'ai pas encore eu Il est assez complet, au risque de paraître prétentieuse. Sacrée petite Lucie, j'aurais tellement aimé la voir. Vous n'êtes pas resté en contact? Non, en tout cas pas autant que je l'aurais dû. Je trouve admirable qu'elle veuille venger le nom de sa mère. Hein? Alors vous l'approuvez? Bien entendu. Caroline n'est pas coupable, j'en ai toujours été persuadée. Vous me surprenez, mademoiselle. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé... Je sais. Les preuves indirectes ont été accablantes. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais tenté quoi que ce soit. Je connaissais extrêmement bien ma sœur. Et je sais qu'elle n'aurait jamais pu tuer personne. Mais la nature humaine a la capacité infinie de nous surprendre. Oh, non, pas dans ce cas-là. Comment pouvez-vous en être sûre? C'est comme ça. Mais j'ai bien peur, mademoiselle, que cela ne tienne pas devant un juge. De toute façon, je n'ai jamais été appelée au tribunal. Et si vous l'aviez été? Ceci est la raison pour laquelle je sais. Pour beaucoup, cela prouverait tout à fait l'opposé. Comme cela a été dit au procès, ça s'est passé dans un moment de grande colère. Et d'ailleurs, ça l'a hantée jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne se l'est jamais pardonnée. Et après cela, elle était constamment sur ses gardes. Je ne dis pas qu'elle était réservée ou timide, mais un meurtre! Jamais. Jamais. C'était un été idyllique, sur beaucoup de plans. Même si je ne me souviens pas de tout. Dépêche-toi, Lucie. Tu dois me tuer. Sinon, c'est pas amusant. Si seulement cette femme n'était pas entrée dans nos vies. Toute cette hypocrisie, c'est si malhonnête. Amias et moi, nous nous aimons. Nous allons nous marier. Je viendrai donc vivre ici. Et Amias est sortie de la maison. Pourquoi Elsa a dit que vous alliez vous marier? Comment tu sais ça, toi? La fenêtre était ouverte. C'est très impoli d'écouter en cachette. Mais pourquoi elle a dit ça? C'était pour rire. Ce n'avait pas l'air d'être une plaisanterie. Maintenant, ça suffit! Allez. Venez, Lucie. Et en chemin pour aller chez Meredith, je me suis approchée de Caroline. Est-ce que c'est vrai? Quoi, ma chérie? Qu'Elsa et Amias vont se marier? Pas avant que je sois morte.
Le reste de la journée avait été bizarre. Je me souviens que Meredith avait lu quelque chose de très beau au sujet de Socrate. Il dit que lorsque le poison aurait atteint le cœur, Socrate ne serait plus. Et Amias et moi avons eu une dispute incroyable après le dîner. Fais attention, sale gamine. Je crois même lui avoir lancé quelque chose. Et le lendemain, le jour où ça s'est produit, encore une fois, tout est très vague. Jusqu'au moment où Meredith est arrivée essoufflée, je n'arrêtais pas de me dire « Amias est mort ». Mais ce n'était pas réel. Puis le médecin est venu. La police est venue et ils l'ont emmené à la maison. Je veux que tu ailles chez grand-mère, avec Lucie. Non, non, je veux pas y aller. Je veux rester avec toi. Oui, je sais, ma chérie. Mais ce sera beaucoup mieux. Ce sera plus facile comme ça, tu peux me croire. Je t'en prie, je veux pas qu'on soit séparés. Pour moi, ma chérie, fais-le pour moi. Et tu devrais essayer de ne pas y penser. Tu n'as absolument pas à t'inquiéter. Je te le promets. Et c'était la dernière fois que je la voyais. La fin de l'été, c'était la fin de l'enfance. Quelques jours après, elle était arrêtée. J'étais envoyée dans une école en Allemagne et Lucie dans la famille au Canada. Ah bon? Juste avant son exécution, elle m'avait écrit une lettre. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Je crois que vous devriez la lire. Merci, mademoiselle. Ma très chère Angela, je voudrais que tu saches que tu n'as pas de soucis à te faire. Je ne t'ai jamais menti. Et lorsque je dis que je suis heureuse, c'est peut-être parce que j'ai enfin trouvé la paix de l'esprit. Remarquable. Elle était remarquable et innocente. Ce n'est pas dit de façon explicite dans la lettre. Parce que ce n'était pas nécessaire. Alors, à votre avis, comment serait mort Amias Creil? Il s'est suicidé. Ce n'était pourtant pas du tout son style. Pour reprendre l'une de vos phrases, la nature humaine a la capacité infinie de surprendre. Ah. Vous ne voyez donc aucune autre explication? Vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu le tuer? Oui. Cela me surprendrait. Imaginons une seconde que cela soit possible. Eh bien, Philip Blake pourrait être votre homme. Cela m'intéresse énormément, mademoiselle. Pourrais-je savoir pourquoi? Je ne vois pas avec quel mobile il aurait pu agir. C'était le meilleur ami d'Amias Creil, n'est-ce pas? Ou alors les deux hommes étaient rivaux par rapport à Elsa. Pas Elsa. Une nuit, ce fameux été, je m'étais levée pour aller aux toilettes. Et en ouvrant la porte, je vis Caroline qui sortait de la chambre de Philippe. Son visage avait une expression particulière et à l'époque, ça ne m'évoquait rien. Mais maintenant, avec le recul... J'avais pourtant l'impression que M. Blake détestait votre sœur. J'avoue avoir très peu d'expérience en ce qui concerne les affaires de cœur. Mais quelle autre explication pourrait-on trouver? Cela pourrait être un désastre. Mais voyons, faites-moi confiance, mademoiselle.
Cela me réchauffe le cœur de vous voir tous réunis. Lucie va-t-elle nous rejoindre? C'est très aimable à vous, Madame Spriggs. C'est un plaisir, monsieur. Réellement. Je suis très fière de vous, Angela. Oh, merci. Si seulement on pouvait nous dire quelle est l'utilité de tout ça. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ah, Lady Ditisham, ravi que vous ayez pu vous libérer. J'espère que cela en vaut la peine. Mon Dieu, cet endroit tombe en ruine. Je pensais qu'avant de rejoindre les autres, Je vous donnerai pour un martini. nous pourrions échanger quelques mots. Vous n'abandonnez jamais. J'irai donc droit au but. Oui, s'il vous plaît. Après le procès, Meredith Blake aurait-il montré un quelconque intérêt envers vous? Ce sont des animaux. Des animaux stupides et sans cervelle. Quelle épreuve cela a dû être pour vous. J'admire votre courage. Elsa, j'ai des sentiments particuliers envers vous depuis le début. Et maintenant que vous êtes seul au monde... Oh, fichez-moi la paix. Avez-vous été surprise? Non, juste un peu dégoûtée. Je peux avoir mon martini maintenant? Mais bien sûr. Eh bien, on va s'amuser. On ne peut pas être tranquille un moment. Vous n'avez pas été tout à fait honnête avec moi quand je suis venu vous voir à Londres. Vous croyez? Absolument, Monsieur Blake. En tout cas, en ce qui concerne une nuit l'été du meurtre. Madame Crail a été vue sortant de votre chambre à une heure plutôt compromettante. Qui vous a dit ça? Cela ne vous regarde pas. J'ai bien peur que si, monsieur, si l'on veut que cette affaire soit enfin réglée. Elle s'était dit que peut-être si elle essayait... Il va me quitter, je le sais. Je ne peux pas supporter l'idée de vivre sans lui. Oh, Philippe. Philippe. Il y a des moments où je me sens si seule. Je crois que je deviens folle. Elle croyait toujours qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Mais ça ne marchait pas avec moi. Je pense que tu devrais retourner te coucher. Vous voyez, quand je vous disais que je ne l'aimais pas, je ne vous racontais pas de blagues. En effet. Merci, monsieur. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Monsieur Blake, est-ce que ça va? C'était trop compliqué. Et ce depuis l'enfance. Elle était toujours prête à me dire quelque chose de désagréable. Amias et moi. On était de vrais amis. Et elle ne supportait pas ça. Il était tout pour moi. Absolument tout. Je pense que Meredith savait. Et Caroline devait s'en douter. Mais rien de ce qu'elle a pu dire n'a changé quoi que ce soit. Il s'agit d'Amias, c'est ça? Toujours Amias. Quand vas-tu te l'enlever de la tête? Si tu savais comme tu es pitoyable.
je me suis mis à la détester encore plus. J'espère que vous garderez ça pour vous. Cela va de soi. Ce n'est plus important de toute façon. Merci d'être venu. Est-ce que ce serait possible de commencer? J'allais justement vous le suggérer. Effectivement, par où allons-nous commencer? Comme vous le savez, c'est moi qui ai décidé de découvrir la vérité sur le meurtre d'Amias Cray. Nous la connaissons tous. Oui, en effet, Monsieur Blake. Parfois, ce que nous croyons être la vérité ne peut être pas l'histoire dans sa totalité. Parfois, en revanche, ce n'est pas du tout la vérité. Bien. Voilà ce que je sais. À aucun moment, Caroline Cray n'a protesté de son innocence, excepté dans la lettre qu'elle avait écrite à sa fille. Dans le box des accusés, elle avait l'air serein. Dans une lettre à sa sœur, elle voulait la rassurer sur son destin. Et de l'avis de tous ceux ici présents, à une exception près des plus éminentes, Caroline Cray était coupable. Mais c'est évident. Non, pourquoi aurais-je accepté le verdict des autres? Je voulais d'abord pouvoir examiner un certain nombre de faits et m'assurer que la psychologie de cette affaire était compatible avec ceux-ci. Pour moi, il n'y a pas de doute, même si elle avait largement assez de raisons et qu'un maximum de preuves était contre elle. La bouteille de parfum découverte dans sa chambre, le poison qu'elle a reconnu avoir volé, la dispute avec son mari où elle avait menacé de le tuer. Rien de tout cela ne semble décalé psychologiquement. Maintenant, il y a quelque chose qui ne sonne pas tout à fait juste. Lorsque Meredith Blake a découvert que le poison n'était plus là, il est venu jusqu'ici pour en parler avec son frère. En se dirigeant vers la maison, ils ont surpris une discussion entre Caroline Cray et son mari portant sur le sujet délicat d'Angela et de l'école où elle était envoyée. Ton comportement est honteux. Tu es si dur avec elle. Mais bon sang, tout est réglé. On en discutera après déjeuner. Bon, je vais veiller à ce qu'elle prépare ses affaires. Il y a une chose que je trouve très curieuse. Ils venaient d'avoir une dispute terrible où elle avait menacé de le tuer, et peu de temps après, ils ont une querelle relativement modérée, dans laquelle M. Cray dit qu'il va veiller au bagage d'Angela. Alors, ne trouvez-vous pas cela étrange? Pourquoi se serait-il occupé de ses bagages quand il y avait sa sœur, sa gouvernante, la femme de ménage? Je ne connaissais pas M. Cray. Mais j'ai tout de même du mal à l'imaginer en train de plier proprement les jupes, les chemisiers, les sous-vêtements. Il y a autre chose que je trouve curieux. Alors qu'elle venait de le menacer de mort, Caroline Cray offre à son mari de lui apporter une bière fraîche. C'était pour y mettre le poison. Vous croyez cela? Mais si elle avait voulu l'empoisonner, n'aurait-il pas été plus intelligent quel est ce mot? D'utiliser une pipette pour instiller discrètement quelques gouttes de poison dans la bière qui lui restait? Au lieu de cela, Caroline Cray lui apporte une bouteille qui vient de la maison. Il la boit et il dit « Tout est infect aujourd'hui ». Et après le déjeuner, elle le trouve mort. On le sait déjà, tout ça? Oui, oui, bien sûr, mais je vais avoir l'honneur de vous offrir de nouvelles informations. Après avoir demandé à Meredith Blake d'appeler un médecin, Mademoiselle Williams retourne au jardin aquatique. Vous l'avez prise sur le fait? Bon, alors c'est réglé. Une minute, s'il vous plaît. C'est pourtant ce qui s'est passé.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Seriez-vous en train de douter de mon honnêteté? En tout cas, moi je n'en doute pas, mademoiselle Williams. Je crois que ce que vous avez vu s'est passé exactement comme vous me l'avez rapporté. Et c'est grâce à cela que j'ai compris que Caroline Crail n'était pas coupable. D'où est-ce que vous êtes allé sortir ça? Calme-toi, s'il te plaît. Je vais vous le dire. Mademoiselle Williams a vu Caroline Crail essuyer les empreintes qui étaient sur la bouteille de bière et y appliquer celle de son mari. Elle l'a vu faire ça avec beaucoup de soin. Il y avait eu de la conicine uniquement dans le verre. La police n'en avait pas trouvé dans la bouteille. Pas la moindre trace, car il n'y en avait jamais eu. Et Caroline Crail n'était pas au courant de cela. Elle, qui avait empoisonné son mari, ne savait même pas comment elle avait procédé. Alors pourquoi faire croire que c'était un suicide? Parce qu'elle connaissait le coupable. Et qu'elle aurait tout fait pour que cette personne ne soit pas suspectée. Qui cela pouvait-il être? Il y avait une seule personne qu'elle était prête à protéger, quel qu'en soit le prix. Mademoiselle Warren, j'aimerais bien lire la lettre que votre sœur vous a écrite. Non. Mais mademoiselle... Je réalise ce que vous êtes en train de suggérer, mais il ne s'agit pas de cela. Elle faisait uniquement allusion à mon œil. Angela, je t'en prie. Non. Pour ma mère, je te le demande. S'il te plaît. Merci, mademoiselle. Ma très chère Angela, je voudrais que tu saches que tu n'as pas de souci à te faire. Je ne t'ai jamais menti, et lorsque je dis que je suis heureuse, c'est peut-être parce que j'ai enfin trouvé la paix de l'esprit. Trouvé la paix de l'esprit. Ne regarde pas en arrière et n'aie pas de peine pour moi. Pas en arrière. Vis ta vie et réussis. Tu n'as pas de souci à te faire, ma chérie. Tu n'as pas de souci à te faire. Je vais rejoindre Amias et je suis heureuse. Tu dois l'être toi aussi. On doit toujours payer ses dettes. Ta sœur qui t'aime, Caroline. C'est une lettre magnifique, non? Et aussi tout à fait remarquable car il y a une omission frappante. Il n'y a pas de protestation d'innocence. Parce que ça n'était pas nécessaire. Oui, car elle croyait que sa sœur savait qu'elle était innocente, et ceci pour une bonne raison. Son seul but était de vous réconforter, de vous rassurer, et d'éviter qu'à un moment ou à un autre, vous soyez obligé d'avouer. Je voudrais que tu saches, ma chérie, que tu n'as aucun souci à te faire. Parce qu'elle ne voulait que mon bonheur, c'est aussi simple que ça. Oui, bien sûr, pour que votre fardeau ne soit pas trop lourd à porter. Elle vous écrit, on doit toujours payer ses dettes. Et là, enfin, elle avait la possibilité de régler la dette qu'elle avait envers vous, depuis qu'elle vous avait blessé il y a des années. Et le procès la sentant, rien ne pouvait l'atteindre. Parce qu'elle était enfin libérée. Elle avait, oui, enfin trouvé la paix de l'esprit. Et à la lumière de ceci, absolument tout se met en place. Fais attention, sale Que j'aimerais que tu sois mort, Angela. Lorsque Angela a lancé le presse-papier à Amias Crail, les souvenirs qui la hantaient se sont fait tout à coup éclatants. Et le lendemain matin, elle surprend Angela avec une bouteille de bière. Je la prends si tu n'y vois pas d'inconvénient. Bière qu'elle apporte ensuite à Amias. Oh, c'est infect. Tout est infect aujourd'hui. Et après déjeuner, elle découvre qu'il est mort. Elle est convaincue qu'il a été empoisonné, mais qui aurait pu faire ça? Et puis, tout à coup, cela devient clair. L'école où elle ne voulait absolument pas aller, son mécontentement par rapport à elle, sa colère de la veille, la bouteille qu'elle avait manipulée. Et, oh ça, elle s'en souvient parfaitement bien. De son impossibilité à se contrôler à cet âge. C'était donc Angela. Cela ne faisait aucun doute. Et la première chose qui lui est venue à l'esprit a été comment la protéger.
Elle essuie donc les empreintes qui étaient sur la bouteille, applique celle de son mari à la place pour faire croire à un suicide, envoie Angela à la campagne le plus rapidement possible, espérant contre tout espoir qu'elle n'avouerait surtout pas. Si je l'avais fait, il est évident que j'aurais avoué. Je n'aurais jamais laissé accuser Caroline à ma place. Mais vous avez mis quelque chose dans cette bière, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas de ça. Monsieur Blake, vous avez déclaré avoir entendu du bruit dans votre laboratoire le matin du meurtre. Oui, mais c'était probablement un chat. Eh bien, moi, je suggérerais plutôt que quelqu'un est passé par la fenêtre et s'est servi sur l'étagère. La valériane. Ah. Pour en mettre dans sa bière. Je me souviens de l'avoir prise. Oh, Angela. Mais je ne sais pas si c'était ce jour-là. Oui, mademoiselle? Ça, c'est de la valériane. Les chats adorent ça. Oui, absolument. Et c'est la description Ils qu'on en a faite de raffolent. M. Blake qui vous a donné cette idée. Oui, c'est ça. Je me souviens que j'étais allée chercher de la bière et que Caroline m'avait surprise avant même que j'ai pu l'ouvrir. Je n'ai jamais fait le lien avec cette fameuse journée. Et elle a pensé que c'était moi. Oh, je ne l'ai pas tuée. Je ne l'ai pas tuée. Bien sûr que non, ma chérie. Vous ne voyez donc pas qu'elle dit la vérité? Je le vois très clairement, puisque je sais très bien qui l'a tué. Vous ne pensez pas avoir assez fait durer le plaisir? Il s'agit de la plus vieille histoire du monde. 2 femmes et un homme. Nous étions persuadés que cet homme aurait quitté sa femme pour l'autre. Mais je peux vous assurer qu'il n'avait aucunement l'intention d'agir de la sorte. Après tout, les femmes dont il était tombé amoureux avant n'attendaient pas grand-chose de lui, mais cette femme, c'était différent. C'était quelqu'un de très jeune, qui voyait la vie en noir et blanc. Elle avait de la passion pour lui. Et elle était persuadée qu'il en avait pour elle. Elle était persuadée qu'ils seraient unis pour la vie, et qu'il quitterait sa femme tout naturellement. Il avait dit qu'il le ferait. Un petit mensonge est si vite dit. Il voulait absolument finir ce portrait, rien ne devait se mettre en travers de son chemin. Et lorsque Elsa Greer a fait usage de son franc-parler, il était furieux, mais il n'était pas inquiet outre mesure. Après tout, Caroline supporterait bien les choses quelques jours de plus. Il lui dirait la vérité. Elle le croirait sur parole comme elle avait eu l'habitude de le faire jusque-là. Et Elsa Greer s'en serait remise sans trop de peine. Mais la veille de son décès, il a dû avoir peur que Caroline Creel ne prenne les choses un peu plus sérieusement que d'habitude. Et je pense qu'il avait pris la décision de changer de comportement. Tu es la seule femme de ma vie, Caroline. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours, tu le sais bien. Cette fille n'est rien pour moi. Rien, tu entends? Et elle a compté, oui. Au début, elle me faisait quelque chose, mais c'est terminé. Est-ce que tu le comprends? Je te le jure. Ce n'est qu'une gamine. Quelqu'un qui est passé dans ma vie, c'est tout. Toi et tes femmes. Un jour, je te tuerai, Amias. Ne dis pas de bêtises. Un jour, je te tuerai. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Elsa Greer avait absolument tout entendu. Et la version qu'elle m'a donnée de la conversation n'était pas la bonne. Vous êtes très sûr de vous, n'est-ce pas, Monsieur Poirot? Sur ce plan, Lady Ditcham? Absolument. Je vais Lorsque me changer. Amias Creel est sorti et a dit qu'il voulait reprendre, vous avez répondu que vous deviez aller vous changer. Ce que vous avez fini par faire. Je me demande si vous réalisez que Madame Creel n'approuvait pas du tout ce que son mari vous faisait subir. Oh, comme c'est touchant. Lorsque Philippe Blake l'a croisée au moment où elle sortait de la bibliothèque... Bonjour, Caroline. C'est trop cruel, trop cruel. C'était par rapport à vous qu'elle disait cela. Je me demande ce qu'elle aurait pensé si elle avait su qu'au même moment, vous étiez dans sa chambre, en train de préparer le meurtre de son mari, de façon à ce qu'on la croie coupable. Il y a autre chose dont je suis sûr, Lady Ditcham. C'est que la veille, avant de quitter le laboratoire, vous avez vu Caroline Creel subtiliser le poison. Monsieur Blake tournait le dos à ses étagères pendant qu'il vous parlait. Il vous était donc tout à fait possible de l'observer. En tout cas, vous étiez la seule à pouvoir le faire. Désolée, Meredith,
C'est tellement fascinant tout ça. Et lorsque vous avez eu le poison, vous êtes allé rejoindre Amias dans le jardin aquatique. Vous lui avez servi de la bière. À ma Mona Lisa. Bière qu'il a engloutie comme à son habitude. Ah, mon très cher Amias. Pendant qu'il peignait, vous le regardiez très souvent, dans l'attente que le poison fasse effet. Peu de temps après, vous êtes allé chercher un châle. Et Caroline Creel, encore une fois, en a profité pour faire la morale à son mari à votre sujet. Ton comportement est honteux, Amias. Tu es si dur avec elle. Lâche-moi la paix. Tout est réglé, je lui ferai envoyer ses affaires. C'était cette phrase que les frères Blake avaient mal comprise en passant près du jardin aquatique. Méprise tout à fait compréhensible, n'est-ce pas? Vous êtes donc revenu avec le châle. Et là, Caroline Creel s'est jetée tout entière dans la gueule du loup, car elle avait apporté à son mari une bouteille de bière fraîche. Oh, c'est infect. Tout est infect aujourd'hui. Tout est infect aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il avait dû goûter à autre chose qui avait mauvais goût avant la bière que Caroline lui avait apportée. Et alors, vous vous êtes assise, vous avez posé, vous avez parlé, vous avez fait signe à Meredith Blake. Vous avez magnifiquement bien joué votre rôle. Pendant que Amias Creel continuait à peindre, jusqu'au moment où ses membres l'ont abandonné, qu'on ne puisse plus l'entendre parler, qu'il soit affalé sur le banc, immobilisé, mais encore conscient. Après être passé du sous-bois ombragé au jardin ensoleillé, Meredith Blake ne voyait pas très bien. Et pendant ce temps, son ami, déjà très atteint, a été incapable de le prévenir qu'il était victime d'une paralysie qui allait lui être fatale. En allant à la maison, vous avez marché sur la pipette dont la police a trouvé les morceaux par la suite. Et vous êtes allé déjeuner, laissant Amias Creel face à son destin. Merci, Monsieur Poirot. Mademoiselle. Amias empoisonné. Caroline exécutée. Après toutes ces années. Après toutes ces années. Vous êtes quelqu'un de très habile. J'espère que vous n'attendez pas que je fasse des aveux. Et maintenant? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Caroline Creel obtienne la grâce posthume. Et moi? Qu'allez-vous faire de moi? Je vais remettre mes conclusions aux autorités compétentes. Et s'ils ont suffisamment de preuves contre vous, ils agiront peut-être. Mais il est de mon avis que... ils n'en auront pas suffisamment. Ils n'auront que des inférences, pas des faits. De toute façon, ils ne seront certainement pas pressés de s'attaquer à une personne de votre position. Quand j'ai vu Caroline prendre la conicine, j'ai cru que c'était pour se tuer. Mais le lendemain, je les ai entendus parler de moi. Et je l'aimais. Et en fait, ils se moquaient de moi. Et elle avait de la pitié pour moi. Je l'ai regardé mourir, Monsieur Poirot. Et je me suis sentie revivre. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de me tuer. C'était comme s'ils n'étaient pas morts tous les deux. Et moi, je l'étais. Je suis morte, Monsieur Poirot.
Elsa? Vous pouvez y aller. Tuez-moi. Vous en avez tellement envie. Ne l'écoutez pas, mademoiselle. Voilà, c'est ça. Appuyez sur la détente. Si vous le faites, c'est elle qui aura gagné. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas peur tout de même. Si vous la tuez, vous vous tuez, vous aussi. Il suffit d'appuyer un peu, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ne la tuez pas, mademoiselle, et la justice se fera d'elle-même. Lucie, tuez-moi.
Thank you.